Quatrièmement, elle est équitable envers eux. Une musulmane sage et consciencieuse est impartiale. Ça veut dire elle est équitable, est impartiale vis-à-vis de ses enfants. Je corrige, aujourd'hui nous sommes 17 Rabi' al-Awwal. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, 17. Une musulmane sage et consciencieuse est impartiale vis-à-vis de ses enfants. Elle ne favorise aucun d'entre eux aux dépens des autres. Pourquoi? Car elle sait que cette pratique est réprouvée par l'islam. Elle sait aussi que ce comportement, c'est-à-dire le fait de favoriser les uns au détriment des autres, engendre des effets néfastes sur l'enfant défavorisé. Dans quoi? Dans la jalousie, la haine et toutes sortes de complexes psychiques. Quand on favorise quelqu'un sur l'autre, ça donne quoi? Ça donne chez celui qui a été défavorisé, ça donne des complexes, ça donne la jalousie, ça donne des troubles et beaucoup de choses, et même la haine. À l'opposé de cette situation anormale, les parents qui se conforment au commandement de l'islam, les incitant à se comporter de manière équitable avec leurs enfants, font de ces derniers des personnes équilibrées. Dans une atmosphère d'équité entre lui et ses frères et sœurs, l'enfant connaît une évolution saine, exempte du complexe d'infériorité et des sentiments haineux. Ainsi, sa personnalité débordera d'optimisme, de satisfaction, d'affection, de tolérance et d'altruisme. D'après le Bukhari Muslim, An-Nu'man ibn Bashir. Écoutez bien ce qui va suivre. Écoutez bien ce hadith. D'après Bukhari Muslim, An-Nu'man ibn Bashir, un compagnon qu'Allah Azza wa Jalla agrée, a dit: mon père me conduisit auprès du messager d'Allah alayhi salam et dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: j'ai offert à mon fils que voici un esclave que je possédais. Offrir un esclave, autrefois c'était quelque chose. L'esclave, il faut de l'argent pour l'acheter. Comme si aujourd'hui on avait offert, par exemple, je ne sais pas, une moto, bien une petite voiture. Donc j'ai offert à mon fils que voici un esclave que je possédais. Qu'a dit le prophète alayhi salam? Il lui a posé une question. Il pose la question au père. En as-tu également donné à chacun de tes enfants, c'est-à-dire tes autres enfants aussi, tu leur as donné chacun un esclave? Non, répondit-il. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: reprends donc ton esclave. Reprends donc ton esclave. Dans une autre version, il est dit, le messager d'Allah alayhi salam l'interrogea: ô Bishr, as-tu agi de la même manière vis-à-vis de tous tes enfants? Non, répondit-il. Alors le prophète lui dit: craignez Allah, soyez équitables à l'égard de vos enfants. Suite à cela, mon père récupéra l'esclave qu'il m'avait offert en aumône, a dit Nu'man. Dans une troisième version, il est dit, le messager d'Allah alayhi salam l'interrogea: Bishr, as-tu d'autres enfants que celui-là? Oui, répondit-il. As-tu fait la même donation à chacun d'entre eux? L'interrogea le prophète de nouveau. Non, répondit Bashir. Le prophète lui dit alors: ne me prends donc pas à témoin, car je ne témoigne pas d'un acte inéquitable. Ensuite il dit: serais-tu content de les voir te manifester leur bienveillance à parts égales? Certes oui, répondit l'homme. Ne sois pas inéquitable dans ta bienfaisance à leur égard. Alors répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Bukhari Muslim. La musulmane avisée doit être équitable vis-à-vis de ses enfants. Elle ne doit favoriser aucun d'entre eux, que ce soit au niveau des dépenses, des donations ou du traitement. Grâce à cette attitude, tous ses enfants l'aimeront, invoqueront Allah en sa faveur et lui manifesteront leur respect et leur bienveillance.
Cinquièmement, vous écrivez cinquièmement, elle ne fait aucune discrimination entre les filles et les garçons. Cinquièmement, elle ne fait aucune discrimination entre les filles et les garçons. Elle ne fait aucune discrimination entre les filles et les garçons. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, Inch'Allah Ta'ala. Quand le messager d'Allah nous a demandé d'être équitable avec les enfants, hein, et ne pas faire de différence, hein, et être équitable dans les donations surtout, ça ne veut pas dire que si j'ai un garçon de 5 ans et un autre de 20 ans, que si je donne à celui qui a 20 ans, par exemple, 100 € pour aller je ne sais où il doit aller je ne sais pas où, et qu'il a besoin d'argent, que je dois aussi donner 100 € à celui qui a 5 ans. Ce n'est pas comme ça. Mais, être équitable ici, c'est, quand celui qui a 20 ans, par exemple, a besoin d'habits, je lui achète les habits. Et quand celui qui a 5 ans a besoin d'habits, je lui achète ses habits. Ça ne veut pas dire que si j'ai acheté pour celui de 20 ans 100 €, je dois acheter pour celui de 5 ans 100 €. Ce n'est pas obligé. Il est possible que celui de 20 ans, je dépense pour lui 100 € à cause de ses habits. Il est âgé, ses habits sont plus chers. Mais l'autre, s'il a besoin de vêtements, le petit, je lui achète les vêtements. Si je lui achète pas, je le laisse comme ça, je l'ai défavorisé. J'ai favorisé le grand par rapport au petit. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin dit par exemple, si par exemple, disons, j'ai par exemple une fille à marier, quand c'est son tour de mariage, je lui achète ce qu'il lui faut comme trousseau. Ça ne veut pas dire que je vais dire j'ai dépensé 1000 € pour son trousseau, alors je vais donner à tous mes enfants 1000 €, 1000 €. Ce n'est pas comme ça. Mais la prochaine fois, quand je vais les marier aussi, si leur trousseau demande 1000 €, je donne aussi 1000 €. Je ne favorise pas l'un au détriment de l'autre. Cinquièmement, elle ne fait aucune discrimination entre les filles et les garçons. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin a dit, si par exemple on a un enfant qui va à la faculté, et qu'il a besoin d'une voiture, c'est difficile, le bus, etc. Est-ce que c'est possible d'acheter une voiture pour cet enfant pour qu'il aille à l'université? C'est possible dans le cas où je l'achète, mais je ne mets pas la voiture en son nom. Je mets la voiture en mon nom, moi. Et lui, il la prend pour aller à l'université. Et l'autre la prend pour aller où il doit aller aussi. Et comme ça, chacun la prend où il doit aller quand c'est le besoin. Mais je ne la mets pas au nom de celui qui va à l'université. Car je risque de mourir. Et il dit, c'est ma voiture, elle est en mon nom. Bismillahir Rahmanir Rahim.